Bienvenue à Radio Fitness, mon nom est Eric. Mon nom est Charles et chaque semaine, on discute de comment être plus fit dans tous les aspects de la vie. En combinant l'entraînement, la nutrition, le sommeil, La gestion du stress, le fitness mental et le fitness financier parce que tout est interrelié en fait. si vous voulez mieux manger, mieux bouger, mieux vivre, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube ou sur votre plateforme favorite de podcast. Pour revenir au sujet du jour, Eric, tu as fait un challenge Un petit défi. de plus de 7 jours en fait. C'était supposé être 7 jours, mais tu as tellement aimé ça que tu as continué, c'est ça que tu me dis. En fait, ça fait quoi, ça fait 3 semaines que j'ai démarré. Et quand j'ai commencé, j'ai eu des... Bon, déjà, il faut mettre la table. Expliquons c'était quoi ton challenge, qu'est-ce que tu as Le fait. défi, hein? Oui. On va rester en français. Le défi, Charles, Le défi. c'était de renforcer mes genoux. J'ai des genoux qui sont assez faibles. Des genoux de pauvre. J'ai des genoux disons-le. problématiques. J'ai eu des problèmes de genoux depuis des années. Je me rappelle une fois, tu m'as dit, tu t'es foulé le genou en allant mettre, en faisant demi-tour trop rapidement pour aller mettre quelque chose dans la poubelle. Ouais, Genre, je m'étais fait mal au genou en faisant un faux mouvement. Ouais, un faux mouvement. C'était pas plaisant. Puis ça m'arrive souvent, peut-être que ça t'est déjà arrivé ça, d'avoir comme des crampes dans le genou quand t'es en voiture trop longtemps. Hein, puis là, c'est comme, il faut que tu gardes ta jambe droite, là, sinon ça te fait trop mal au genou. Non, ça m'est jamais arrivé. Ah non? Non. Ah bon. Est-ce que ça vous est arrivé à la maison? Si Laissez-le dans les commentaires. Oui, allez-y. Utilisez les commentaires là, parce qu'ils sont vides. Hein? Utilisez Utilisez-les. la place en masse. Pour Ah ouais. écrire. Allez-y. Il faut les remplir, ces commentaires. Donc, moi, ça m'arrivait fréquemment, spécialement le genou gauche. Et ben là, ça m'affectait dans le tennis, dans le basket, ou comme tu as pu le constater des fois dans la vie de tous les jours, justement, si c'est problématique à ce point-là. Tellement que même à l'ordinateur, là, quand j'étais assis trop longtemps, là, j'avais besoin d'étirer ma jambe, de garder ma jambe droite, sinon ça crampait. Là, tu sais. Donc, je suis tombé sur ce truc qui est pas mal viral présentement sur la scène de YouTube. Ouais, c'est vrai. Parce que j'essaie de le dire en français, là, les genoux par-dessus les orteils. C'est ça, on va dire en anglais. Parce Le gars des genoux par-dessus les orteils. Ouais, c'est le The Knee Over Toes Guy. Hein, c'est comme ça qu'il s'appelle sur YouTube. Vous pouvez le trouver très facilement. Et lui, en fait, il démite le mythe. Hein? Il démystifie. Il a démité ce mythe. Ah ouais. Pour faire un petit clin d'œil à notre épisode des mythes. Sur les mythes qu'on va mettre dans la section des commentaires. On va l'utiliser nous-mêmes, cette foutue section. Donc, il y avait un mythe sur le fait que lorsqu'on se penche, lorsqu'on fait des squats ou lorsqu'on fait des lunges, c'est dangereux d'avoir le genou qui va plier plus loin que le bout des pieds. Mm-hmm. Et je me suis pris moi-même à répéter ce mythe-là à des gens que j'entraînais parce que je l'ai comme pris pour acquis. Puis il y avait une étude qui parlait de ça. Mm-hmm. Fait que c'était supporté par une étude scientifique. Mais comme on vient de le dire, on peut utiliser des chiffres pour faire dire des fois un peu n'importe quoi. Mm-hmm. Et puis finalement, cette étude-là, elle a été mal interprétée. Et la conclusion mal interprétée était que ce n'est pas bon d'avoir ton genou plus loin quand il plie, qu'il soit plus loin que le bout de tes orteils. Mais finalement, non. Ce qu'on réalise, c'est le fait d'entraîner ton genou dans cette position qui est un peu plus vulnérable. Le fait de l'entraîner dans cette position-là a des bénéfices extraordinaires pour les genoux. Et là, on parle d'un problème qui, avec l'âge, est inévitable. On va avoir des problèmes de genoux, on va avoir de la difficulté à marcher, etc. Donc, ce serait intelligent de les entraîner, de les travailler, de faire ça tout de suite, de les rendre bulletproof, hein? De les rendre blindés, de blinder les genoux. Voilà, on se blinde les genoux. J'aimerais ça avoir des genoux blindés. Voilà. Et donc, je regardais un petit peu ces exercices. Il y a un programme d'entraînement qui dure 12 semaines. Fait que moi, je l'ai testé pendant... et je ne l'ai pas testé à 100%. Je suis allé très mollo. Mm-hmm. Okay? Il y a 5 exercices. Il y a tout ça? 5 exercices, 1, 3, 4, 5, 6, 7 exercices. Sur les 7 exercices, en fait, non, c'est pas vrai. Alors, on va reprendre ça. 1, ça, c'est la même chose. Ça, c'est la même chose. Donc, 1, 2, 3, 4, 5.
Il y a 5 exercices qu'il incorpore dans son programme qui durent 12 semaines, puis il y a 3 niveaux de son programme. Fait que premier 12 semaines pour les gens qui sont pourris, comme moi. Après ça, un autre 12 semaines, puis pour passer à l'étape supérieure, il faut que tu passes un examen. Il faut que tu aies une note sur des différents tests qu'ils te donnent, puis si tu n'as pas cette note-là, ils te passent pas au prochain programme. Ben, c'est quoi, faut que tu envoies des vidéos? Ouais. Ok, tu envoies une vidéo Ouais. que tu es capable de faire le mouvement, puis lui, il Exactement. juge Exactement. si tu peux Si t'es passer. prêt à passer à Ah, l'étape shit, supérieure. ok. Ouais. Donc, C'est pas un questionnaire, là. Tu peux Non, pas non, te non. couillonner, là, puis Non, dire non, comme, yo, ça va très bien. Non, c'est ça. Il faut que tu aies la technique, il faut que tu atteignes un certain nombre de poids, un certain nombre de répétitions. Donc, je n'ai pas fait tout ça. Ok. Je vous le dis Puis, d'emblée, là, j'ai pas fait tout ça. C'est des exercices qui se font avec ou sans équipement? Au départ, donc étant donné que j'ai des genoux pourris, Ouais. hein, tu le fais sans équipement. Ok, fait que ton C'est 12 c'est ça la semaines, beauté du truc. ton 12 semaines, c'est sans équipement. Ben, déjà, j'ai pas fait 12 semaines. Non, mais On va juste être- Ouais, non, mais Oui, mais si tu suis son programme durant tes premières 12 semaines, Mhm. tu vas être capable de le faire sans équipement. C'est ça, le 12 semaines que tu étais supposé faire, que tu es en train de faire. Oui, en fait, c'est ça, sans que j'ai équipement. débuté. Mhm. Que j'ai débuté. Mais même là, tu vois, j'ai pas fait les cinq exercices. Je suis vraiment allé mollo à cause de mon historique de genoux. Et puis, sa philosophie qui est très bonne, c'est de s'entraîner sans douleur. Mhm. Et Ce qui est assez intelligent, en fait. malgré que dans le podcast, on a parlé à plusieurs reprises de s'entraîner jusqu'à la fatigue musculaire, Oui. où là, veux pas, ça fait mal. Oui, mais on a une certaine douleur, tu sais. Mais là, c'est de différencier cette douleur-là musculaire à Mhm. une douleur extrême où là, ça me fait mal. Ouais, Je la pourrais douleur plus marcher. musculaire, on peut dire qu'elle est contrôlée, mettons. C'est pas, tu sais, comme quand tu vas lâcher tes poids, t'auras plus mal, normalement. En fait, C'est pas ça. C'est pas une... C'est pas ça élance dans mon genou, puis ça Ouais. va élancer pendant 15 minutes. Là, tu sais. Exactement. Mon genou craque et puis... Mais il en parle du craquement, mais il dit que c'est pas un problème. Si ça fait Non. pas mal, Ouais. c'est pas un problème. Ouais, j'avais un Parce que ostéo mes qui m'avait genoux, dit ça. mes genoux craquent. Là. Ouais. Moi aussi, il craque bien. Très, très, très bien. Puis Je j'ai suis pas un très de, j'ai bon pas de douleur. craqueur. T'as T'as pas de douleur? Non, j'ai pas de douleur. Très bien. Ouais. Mais même si t'as pas de douleur, Ouais. ça serait une bonne idée de faire ces exercices. Ah, 100%. Ouais, je sais, t'inquiète. Je suis très au courant. Ça peut pas Fait que nuire. je vais parler de mon expérience, Allons-y. qui n'est pas l'expérience complète. Déjà, j'ai pas fait les 12 semaines, j'ai pas fait tous les exercices, mais même sans avoir fait tout ça, sans avoir suivi le programme à la lettre, Mhm. j'ai déjà des bénéfices. Juste avec les préliminaires. Disons, ouais. Disons, ouais. Les préliminaires de genoux. Ouais, les préliminaires de genoux, ouais. J'ai une image en tête très louche. Tu vas pouvoir la laisser là. Alors, ce que j'ai fait, on va commencer par le début. Fait que là, ouais. Fait que là, c'est quoi? En fait, là, c'est quoi? Le début, c'est quoi? L'étape numéro 1. Qu'est-ce qu'on fait? L'étape numéro 1, c'est très simple. On peut tous faire ça à la maison. Principalement dehors, je dirais. C'est plus facile de faire ça dehors, spécialement que maintenant. Hein? On a eu notre dernière tempête de neige. Ouais. On n'en aura plus, là. Ben, j'espère. Hein? C'est de marcher à reculons. Aussi simple que ça. Mhm. Je dis c'est simple, mais disons que ton ego en prend un petit coup, là. Puis sérieusement, je l'ai fait une journée avec toi. Oui. Puis c'est quand même pas facile. C'est ton instinct. Ça va à l'encontre de ton instinct, en fait, marcher à reculons. Puis Oui. c'est plus fatigant que marcher Définitivement. par en avant. Parce que tu as peut-être quoi 100 millions de répétitions de marcher par en avant, Ouais. puis tu as très peu de répétitions pour marcher par en arrière ou de jogger par en arrière. C'est ça, c'est l'autre étape. C'est de jogger par en arrière. Fait que l'étape numéro 1, l'étape de base, on se fait pas mal, on n'augmente pas trop l'intensité, c'est on marche par en arrière pour une durée de 10 minutes. Pas pendant 4 jours d'affilée. Là. 10 minutes, on peut faire ça une fois par jour. J'étais un petit peu déçu. Je pensais que ton challenge, ça allait marcher à reculons pendant une semaine non-stop. Et non. Ça aurait été très, très, un très petit peu challengeant. déçu, mais en ça, tout c'est cas. sûr. OK. Fait que 10 minutes. 10 minutes de marche à reculons. Ça, c'est l'étape 1. Si on veut augmenter un petit peu la difficulté, on peut monter une colline à reculons, une petite pente. OK. Pas obligé d'être le Mont Everest à reculons, mais une petite colline, une petite descente vers le garage, disons. Là, ben, on monte ça à reculons. Est-ce qu'on peut la descendre à reculons aussi ou Non. c'est mieux de monter à reculons? C'est mieux de monter parce que OK. là tu as de la résistance quand tu montes OK. à reculons. Si tu descends à reculons, c'est plus facile. OK, non, mais je me dis que tu peux peut-être t'acclimater dans toutes les situations possibles, tu vois. Oui, Ça mais fait non. Oui, mais c'est de la merde, alors. Fait que non, c'est vraiment la montée pour ajouter de la résistance. Deuxième façon qu'on peut ajouter de la résistance, c'est en tirant quelque chose. OK. Donc, je peux m'accrocher
avec une chaîne ou avec une corde. Je mets un sac que je laisse traîner par terre et je fais ça dans un parc ou peu importe. Puis je décide du poids qu'il y a dans le sac. Fait que je peux générer la résistance que je désire. Puis pendant 10 minutes, ça c'est une option. Je n'ai pas fait cette option-là de tirer quelque chose. Il y a une autre option pour ajouter de la résistance pour ceux et celles qui ont un tapis roulant à la maison. Parce que les gyms sont fermés encore. Pour ceux qui ont un tapis roulant à la maison, ou celles qui ont un tapis roulant à la maison, c'est de laisser le tapis roulant éteint et de se tourner et de forcer le tapis roulant à rouler par en arrière. Tu t'accotes sur la console, Ouais. puis tu pousses pour faire rouler le tapis roulant éteint. Exactement. Et tu fais ça pendant... étant donné que là, il y a une résistance, on fait pas ça pendant 10 minutes, on fait ça pendant 2 minutes, 2 à 3 minutes. OK, le temps est raccourci. Écourté. Donc ça, c'est la première étape, d'y aller par en arrière. Ça peut porter à confusion. De marcher par en arrière. Alors, Première étape, allez-y par en arrière. Après ça, vous le faites comme vous voulez. OK, mais au niveau de la marche... N'importe qui, n'importe quand. Au niveau de la marche, c'est par en arrière. Ensuite, il y a aussi de jogger par en arrière. Ça aussi, ça augmente la tension sur les genoux. Et donc, ça, c'est les trois options. OK, fait que dans le fond, tu suggérerais quoi comme plan, mettons? Je vais marcher à reculons 10 minutes par 10 jour. minutes à la fois, 10 minutes par jour, That's it. pendant une semaine ou deux. Ben, moi, c'est ce que j'ai fait. OK. La première fois que j'ai fait ça, je suis allé un petit peu trop intense. Comme T'as tout de suite monté des je t'ai collines. parlé, là, ouais, j'ai été plus que 10 minutes. OK. Et j'ai monté une pente assez longue. Ça me prenait peut-être 4 minutes monter la pente. OK. Puis je suis censé faire 10 minutes. Puis j'avais probablement fait 20 minutes de marche par en arrière avant. OK. Je suis vraiment allé jour 1 all-in. Plus c'est mieux. C'est mieux. C'est ça. Toujours plus de hit. 96.9, c'est quoi? OK. Fait Donc, que faites plus, pas ça. c'est pas mieux. OK. Donc, ne faites pas cette erreur. À la maison, ne faites pas cette erreur. J'ai testé pour vous. C'était une erreur de con, carrément, parce que le lendemain, j'avais mal au genou. J'ai eu mal au genou pendant, je te dirais, 4 jours, 5 jours. Fait que je suis allé mollo. Après ça, mon genou s'est relaxé. J'ai recommencé. Maintenant, tranquillement. Relax, t'as eu ta leçon. Oui, j'ai eu ma leçon. Je suis allé tranquille, à reculons, 10 minutes à la fois. Et là, on a eu des belles journées quand même, des journées chaudes. Même si on a eu une tempête de neige, on a eu quand même des belles journées. Et j'ai commencé à jouer au tennis. Parce que là, les filets sont installés. Et généralement, quand je joue pas au tennis... Mais excuse, pour en venir, fait que dans le fond, tu suggères de marcher à reculons pendant un certain temps, jusqu'à temps qu'on devienne à l'aise de marcher à reculons 10 minutes à la fois, 10 minutes par jour. Après ça, tu irais avec monter la colline à reculons. Si on a accès à une colline. Si on n'a pas accès à une colline, on peut juste jogger par en arrière. OK. Puis, OK, fait que accès à une colline ou jogger par en arrière, je dirais que c'est comme la prochaine étape, ça serait ça, supposons. Ouais. OK, parfait. Puis là, l'autre étape après, t'es allé jouer au tennis. Ben, Ça n'a pas rapport. l'autre étape après, c'est pas le tennis. Non, c'est pas le tennis, mais bref. Mais ça c'est juste un des 5 exercices. Mhm. C'est celui que moi j'ai fait. OK. Okay? Je vais parler des autres exercices après, mais c'est l'exercice que j'ai choisi de faire. OK. Fait que t'as fait ça pendant 3 semaines. J'ai fait ça une journée, 5 jours à récupérer de ma journée 1. OK. Puis ensuite, j'ai recommencé tranquillement à marcher 10 minutes par jour par en arrière. Et je te dirais 4 jours après avoir recommencé à marcher par en arrière, je suis allé jouer au tennis pour la première fois. Et généralement, quand je ne joue pas au tennis durant l'hiver au complet, puis que là, je commence la saison de tennis dehors, ça me prend du temps avant de m'en remettre. J'ai les jambes raquées, j'ai mal aux genoux. Des fois, je dois mettre de la glace. Oh, OK, ouais, à ce point-là. Et cette année, j'ai joué 3 fois à date. Je n'ai pas eu de problème de genoux. Aucune douleur. Aucune douleur. Aucune tension. Aucune tension. Aucune glace. Aucune raideur. Aucune glace. Ça doit être merveilleux, ça. Juste ça. Puis j'ai fait un exercice. Là. Ouais. J'ai expliqué c'est quoi les autres. Puis donc, j'ai fait une semaine de juste ça, marcher par en arrière. Et après ça, la semaine 2, j'ai inclus un des autres exercices, OK. qui est la flexion du muscle tibial antérieur.
Oui, tout à fait. Donc, en anglais, des tibialis raises. Ouais. Hein? Le tibialis raises. Tibialis? Oui. Raises? Tibialis raises. Raises? Raises. Ok. Raises. Donc, dans les tibialis raises, Charles, Ouais. hein? Ou les flexions du muscle tibial antérieur. Parce qu'on va dire les choses Ouais, comme en elles le français, sont. Hein? Voilà. Dites-le en français. Fait que pour ceux qui sont sur une plateforme de podcast en ce moment, ça va être un peu bizarre parce qu'on va regarder une vidéo. OK? Sinon, ben, je vais essayer de l'expliquer de façon verbale du mieux que je peux. On est à côté sur un mur, de dos au mur, Debout. debout. Et on va avancer légèrement les pieds et on va garder les jambes très droites, les genoux complètement droits. Et on va tout simplement monter le bout des pieds le plus haut possible en gardant tout le poids de notre corps sur nos talons. OK. Et on tient ça pendant 2 secondes et on ramène les pieds plats. Aussi simple que ça. Enfin, dans le fond, c'est un calf raise, mais à l'envers. Donc, C'est un lever du mollet. c'est tellement beau en français, les mots d'exercice. Ouais, mais puisqu'on les connaît pas, en fait. Ouais. Là, je suis sûr que ça serait pas si pire que ça. Donc, c'est ça. C'est une levée... Molletaire. Une levée du mollet. Une flexion à du mollet. l'envers. On fait en place de te mettre sur le bout des pieds. C'est tu ça. lèves. Tu lèves le bout des pieds. Les orteils Puis vers le haut. ça arrive des fois qu'on ait, on appelle des shin splints, là, Les tibias. tensions sur le tibia où ça fait mal. Là. Si on n'a pas couru pendant un bout, là, puis là, on se met à courir pendant trop longtemps, ça se peut que le lendemain, on ait mal au tibia, justement. Ben, le fait de faire ces exercices-là, ça aide la décélération. Et c'est ce qui explique qu'on travaille très rarement ce muscle-là. Mais le fait de le travailler, ça nous aide à ralentir. Mais le fait qu'on est capable de mieux ralentir, ça nous aide à courir plus vite ou à sauter plus haut. Ah, OK. Fait que c'est assez intéressant. Puis ça, c'est basé sur le principe de travailler tes muscles opposés. Puis j'imagine aussi que tu mets moins de pression sur tes genoux si tu vas chercher plus ces muscles-là pour t'arrêter. Puis tu développes ces muscles-là. Définitivement. C'est tous des muscles qui vont stabiliser ton genou, finalement. Oh, fucking sick. Ouais. Puis l'idée, c'est de travailler, comme je te dis, les muscles opposés. OK, fait que jusqu'à maintenant, c'est vraiment facile en plus. Là. Tu peux C'est faire très ça simple. facilement. Là. Oui, très, très simple. Ah, je suis excité, là. Ouais. Je suis excité. Fait que c'est comme quand tu fais juste du bench press, tu travailles jamais ton dos, tu vas avoir un problème. Right? C'est la même chose. Juste, tu travailles juste tes biceps, tu travailles jamais tes triceps, tu vas avoir un problème. C'est la même chose. Mais là, tous les jours de notre vie, on marche par en avant. Souvent, on va faire des calf raises, on va travailler nos mollets. Puis, personnellement, dans toute ma vie, j'avais jamais travaillé mes muscles du tibia. Là. Ouais, moi non plus. Jamais. Jamais. Mes Jamais muscles fait ça de tibiales ma vie. antérieurs, là, non. Jamais utilisé. Jamais. Ben, je les utilisais. Non, c'est vrai. J'utilise tous les jours, mais jamais Mais c'est quand tu entraîné. marches. Dans le sens où, tu sais, quand tu vas courir, ce que je fais vraiment pas souvent, mais des fois j'ai essayé d'aimer la course à pied, et puis ça te brûle là, quand tu cours. Oui, c'est beaucoup plus facile de faire la course à voiture. Ouais, oui, exactement. La course à vélo. Oui, ça brûle, effectivement. Donc, si on... On récapitule parce que je comprends plus rien. Quelle partie du poignet on travaille? La première étape, c'est marcher à reculons. OK, 10 tape minutes numéro de 1. temps. Parfait. Deuxième exercice, c'est les flexions du tibial antérieur. Ouais, les calf raises à l'envers, parfait. Voilà. Troisième exercice, c'est de faire des squats avec les genoux collés, les genoux rapprochés, les chevilles rapprochées. Mais si vous essayez ça, vous allez vite vous rendre compte que votre flexibilité des chevilles, elle laisse à désirer. Alors, pour remédier à la situation et pour favoriser ce mouvement du genou qui est plus avancé que la pointe des pieds, c'est d'utiliser quelque chose pour surélever le talon, tout simplement. OK. Fait qu'il y a des petits... des slant boards qu'on appelle en anglais. Des genres de blocs là, qui sont en angle. Voilà, des blocs en angle. Quoi. Hein? C'est comme ça en français qu'on dit. On peut utiliser n'importe quoi. On peut littéralement mettre des livres là, en dessous de notre talon juste pour soulever le talon puis être capable de faire son squat. Ah, mais j'en faisais en haltérophilie de ça. Oui, tout à fait. Et l'idée, c'est de descendre dans un squat normal que les gens font. On descend à 90 degrés, peut-être un petit peu plus en dessous. Mais dans celui-là, on veut descendre au maximum. Au maximum pour que notre mollet soit vraiment là, écrasé. Là. OK. Et en faisant ça,
en restant dans cette position-là un petit peu, en montant, restant dans cette position-là un petit peu, on réalise qu'on est confortable. Ah ouais? Ouais. Tellement que je me suis positionné dans cette position-là pendant 5 minutes, 10 minutes, juste à être assis sur mes talons, finalement, OK. en équilibre. Je restais comme ça. Il y a aussi, ça s'appelle un Chinese squat, un squat chinois. Les Chinois sont très bons à faire ça, naturellement. Là, les madames de 70 ans, là, ils sont... parce qu'eux, ils ont compris que c'est une position naturelle puis que tu devrais jamais la perdre tout au long de ta vie. Là. C'est ça. Ben, probablement, je ne sais pas, j'aurais pas tous parlé. Ouais. Mais ils ont probablement compris quelque chose. Ouais. Donc, c'est confortable. C'est confortable. Ouais, d'être comme ça, OK? c'est confortable. Et j'ai remarqué que j'avais aucune douleur. Puis, mais qu'est-ce que tu dois faire? Est-ce que tu dois faire des répétitions de squat comme ça? Ou le but, c'est de juste descendre puis tu descends, de lire un livre? Tu descends, tu restes là pendant quelques secondes, 3 à 5 secondes, puis tu remontes. Puis là, tu fais des répétitions comme ça. Mais même juste de descendre dans cette position-là puis d'être confortable dans cette position-là, c'est un exercice en soi aussi. Donc ça, c'est le 3e exercice. OK, cool. Parfait, man. Tout facile. Oui, on peut faire ça à la maison. Ouais, facilement, rapidement en plus. Oui, sans problème. Le 4e exercice, ça s'appelle Poliquin Step-Ups. Le Poliquin Step-Ups, Charles, je n'ai pas trouvé comment le dire en français. Poliquin, ça doit être quelqu'un. Oui, c'est quelqu'un qui l'a inventé. Oui, Poliquin, d'ailleurs, on le remercie. Merci, Poliquin. Parce que c'est Merci. lui qui... Je suis sûr qu'il écoute le podcast en ce moment. Il est décédé à l'âge de 6 ans. Comment il a fait inventer ça? Je cherche-tu c'est qui Poliquin ou... Non, on s'en gratte, là. Ouais? Non, on s'en fout. Décédé à l'âge de 6 ans. Là, c'est lui qui nous a... Qui a inventé qui était reconnu pour tout le temps faire son petit move. son step-up. On a découvert par la suite que son step-up était vraiment intéressant, donc... Il est mort, d'ailleurs, en faisant son step-up. OK. Fait que Poliquin. Le Poliquin Step-Ups, il s'agit de tout simplement mettre le poids du corps sur une jambe, puis avec la jambe opposée, qui reste le plus tendue possible, on veut aller toucher le talon par terre le devant plus loin nous. Possible devant nous, OK. sans plier la jambe. OK, fait que dans le fond, c'est presque un squat sur une jambe, C'est comme c'est ça. mais avec ta jambe Opposé. ta jambe opposée tendue, Ouais. puis tu descends jusqu'à temps que ton talon touche par terre. Mais Ouais. supposons que moi, je suis capable de descendre sans que mon talon finisse par toucher par terre. Non, c'est pas ça l'objectif Tu du fais un jeu. pistol squat. Ouais. Tu fais littéralement un squat à une jambe. Fait que c'est un demi-pistol squat, dans le fond. Bloqué par ton talon. Ben déjà, si t'es capable de faire un pistol squat, t'as des genoux incroyables. Ah ouais? Ouais. C'est comme faire un squat à une jambe, mais avec la jambe opposée complètement tendue. Puis on va aller toucher avec le talon c'est pas facile à au sol. expliquer. En tout cas, c'est pas facile à expliquer. Mais regardez la vidéo. Pour ceux qui l'écoutent en audio, il est disponible sur la page YouTube. On a mis une petite vidéo pour aller avec les explications qui sont assez floues. Hein? Et l'idée, c'est de résister, de descendre, puis de résister, puis d'aller toucher un petit peu plus loin, de fois en fois, avec son talon, jusqu'à mettre du poids sur la jambe opposée. Et on peut même le faire avec une dénivellation. Donc, avec la jambe qui est sur une marche, puis la jambe qui a un poids accroché dessus va descendre plus bas que la marche. Fait que ça nous permet de descendre un petit peu comme OK, ça. fait qu'on pourrait le faire aussi avec une marche. Ouais. Supposons monter sur une marche, puis faire toucher notre talon, descendre, jusqu'à temps que notre talon de la jambe opposée touche par terre. Et tout ça, l'idée, c'est de le faire encore une fois avec le talon qui est un petit peu surélevé. Okay. Pour exagérer le fait que notre genou fait que dans le s'en fond, va devant. Faire tout ça avec des souliers haltérophilie, ça serait une bonne idée. C'est une bonne idée, oui. Il en parle d'ailleurs des souliers d'haltérophilie. Mais même avec des souliers d'haltérophilie, tu veux aller un petit peu plus élevé que ça encore. Ah, OK. Ouais. OK. Fait que il y a vraiment une... Je suis curieux de savoir c'est quoi son opinion sur les souliers d'haltérophilie. Il disait que c'était une bonne idée. OK. Super. Ouais, surtout si c'est un problème de mobilité des chevilles. Des chevilles, oui. Donc ça aide. Exercice numéro 5. Le 5e exercice, c'est un lunge qui est un petit peu particulier. Je pense que c'est pas mal le seul
que j'ai vu faire ce type de lunge-là. On commence encore une fois avec le poids du corps, puis éventuellement, on peut rajouter du poids. Et l'idée, c'est de faire un lunge où le talon va être surélevé et on va plier au complet jusqu'à ce que notre mollet soit complètement écrasé par notre cuisse. OK. Fait que le genou va être vraiment le plus loin possible en avant. OK. Et on reste là pendant une petite seconde et on remonte. Et là, il y a toute une progression où on peut le faire surélevé, où ça va être moins difficile. Fait que si je mets ma jambe sur une marche, ça va être plus facile de le faire. Et éventuellement, on peut rajouter du poids sur le... Même avec une barbell, genre sur le dos. ouais. Okay. Lui, il le fait avec des 45 livres. Ah, OK. Oh, shit. Ouais. Il y a des genoux bulletproof. Ouais, lui, il a des genoux. Je l'ai déjà vu sauter puis atterrir les genoux droits, genre. Atterrir les genoux droits? Ouais. Non. Plusieurs fois, là. Puis il le fait plusieurs fois de suite, puis il dit « Mes genoux sont impossibles. Je peux pas me blesser aux genoux, c'est impossible. Mes genoux sont bulletproof. » Justement, il dit ça. Ah ouais. Mais en plus, lui, justement, il y a eu un remplacement d'un genou, puis on lui a dit qu'il allait pas être capable de courir, sauter, puis de jouer au puis basket. maintenant, il explique aux gens comment arrêter d'avoir mal aux genoux, puis comment sauter, courir, et puis jouer au basket. Oui, exactement. C'est génial. C'est pour montrer à quel point... J'adore ça, que les gens fassent comme « fuck you, bitch. » C'est pas vrai. Il y avait un gars que j'avais vu, il faisait des sauts en parachute, puis il a fait trop de sauts en parachute, puis en atterrissant, c'est comme, je sais pas si c'était des parachutes de merde ou il était dans l'armée, puis c'était des atterrissages qui étaient violents, puis il s'est niqué les genoux, puis il marchait avec 2 cannes, puis son médecin il a dit qu'il allait plus jamais être capable de courir, là. Fait qu'il commençait à faire le DVD de yoga de P90X non-stop pendant des mois et des mois, puis à la fin du vidéo, il est capable de courir. Wow. Sans canne. Ah ouais, parce que courir avec des cannes, c'est moyen. Ah ouais. Ouais, donc c'est fou comment des fois la médecine, elle est très limitée. Elle est très limitée. Très limitée. Ils sont pas très ouverts d'esprit. Non. Fait que ce lunge-là, que je n'ai pas encore vraiment fait régulièrement, je l'ai testé. Tu l'as testé? Je l'ai testé, c'est faisable? C'est faisable, oui. Je l'ai pas essayé avec des poids, je l'ai pas essayé avec quoi que ce soit d'autre que le poids du corps, puis je ne l'ai pas fait à répétition non plus. Là. Je l'ai testé juste 2 fois pour voir si c'était faisable. Et c'est faisable, oui, tout va bien. Ça se fait. Non, c'est bon, tu es capable de le faire, c'est bon signe. Je réalise qu'il y a un autre exercice dont j'ai pas parlé. Un bonus! Un exercice bonus, juste pour vous. C'est l'exercice de flexion nordique. OK. En anglais, le Nordic Curls. Et ça, je l'ai fait, je pense, 4 répétitions. OK. Et je l'ai pas refait. C'est un exercice qui est quand même très, très avancé. Et j'avais pas énormément de matériel. Ça, il faut du matériel pour le faire. OK? Et on va mettre la liste dans la description de tout le matériel que vous pouvez commander sur Amazon avec nos liens d'affiliés. Il faut du matériel pour cet exercice-là parce qu'il faut ancrer tes chevilles quelque part. OK, dans le sol, mettons. Ouais, normalement, tu ferais ça en dessous d'un banc au gym ou en dessous du rack où il y a tous les poids. Il faut vraiment être solide. Parce que l'idée, c'est d'être à genoux, d'avoir tes pieds fixes à quelque chose. Et tu te laisses tomber, mais tu te retiens. Tu laisses tomber ton corps droit, mais tu te retiens le plus longtemps possible. Et quand tu es rendu à un niveau avancé, tu es capable de descendre, d'avoir ton nez qui va frôler le sol et te remonter tout droit. My God. Donc, laisse-moi te dire que je ne suis pas rendu à cette étape. OK? J'ai mal juste à écouter ce que tu dis. Tout ce que j'ai été capable de faire, c'est 4 répétitions de me descendre tranquillement. Puis je pense que rendu à mi-chemin, je lâchais complètement. Puis là, je m'arrête avec mes mains, je me repousse. Je l'ai fait 4 fois, puis après ça, j'ai fait « OK, on oublie ça. » Il faut vraiment avoir des coussins pour les genoux parce que sinon, ça fait... ça où? J'ai tenté l'expérience en mettant le bout de mes pieds en dessous du sofa. Donc, j'avais vraiment pas beaucoup... Ah, pas de grip, là, non, en plus. Vraiment juste avec tes beaucoup bouts d'orteil. Là. C'est ça. Fait que je forçais beaucoup des pieds pour essayer de me garder en équilibre. Fait que c'était pas vraiment le meilleur setup. Ne faites pas ça à la maison. Non, mais il y aurait une meilleure façon de le faire en ancrant tes pieds avec une serviette assez mince en dessous d'une porte. Tu prends une serviette, tu fais un nœud d'un côté, un nœud de l'autre bord, tu passes en dessous de la porte. Ah, OK. Là, tu gardes tes pieds
Peut-être en avec dessous de la les serviette. élastiques, Les élastiques, ça peut fonctionner aussi. Mais là, encore une il y a fois, beaucoup de résistance. c'est ça. Il faut vraiment que tu t'assures qu'il y a beaucoup de résistance. Puis avec les élastiques, ça, c'est une autre progression. Tu peux mettre les élastiques en dessous de tes aisselles Ah, ok. pour que ça donne de la résistance en descendant. Fait que ça t'aide à le faire. C'est toute une progression que tu peux faire. Mais c'est vraiment l'exercice avancé que j'ai laissé de côté pour l'instant. Comme j'ai dit, là, dans mon test de 3 semaines, ben dans le fond de 2 semaines et 1 jour, avec 5 jours de repos entre, j'ai fait que la marche, 2 fois les flexions de tibial antérieur et 2 fois les Poliquin step-ups. Poliquin step-ups. 2 fois. Fait que dans le fond, Fait qu'avec le Avec strict minimum, ouais, le strict minimum, t'as déjà des vu. résultats. C'est quand même assez hallucinant. Puis c'est des bons résultats. Là. Oui. C'est quand même impressionnant. Là, qu'en 2 semaines, tu as réglé des problèmes de genoux que tu avais depuis des années. Là. Ouais. Qui sont, je sais pas si sont réglés à 100%. Ben, je vais continuer définitivement. Ouais. Et là, je vais faire le programme un peu plus sérieusement. Mais je suis vraiment impressionné des résultats que ça donne. Juste le fait, je pense que tout le monde devrait faire ça. Peu importe quel âge vous avez, que vous ayez 2 ans. Peu importe l'âge que vous avez, peu importe votre niveau de fitness, on est tous et toutes capables de marcher à reculons. Ben oui, exact. On a tous la capacité de faire ça. Et en plus, il y a d'autres bénéfices. Le fait de faire quelque chose qu'on n'est pas habitué de faire, ça crée plein de nouvelles connexions dans le cerveau. Fait que c'est le même principe que de se nettoyer les dents avec la main non dominante, ou de manger une soupe avec la main non dominante, ou de couper ton steak avec la main non dominante. Ça crée des nouvelles connexions dans le cerveau. Et vous allez voir que c'est pas facile là, de couper ton steak avec la mauvaise main, là. Non, Manger ta soupe avec la mauvaise main. Brosser les dents avec ta mauvaise main. Tu sais, ça, je le fais de temps en Régulièrement? temps. Ouais. Ouais. Puis ça m'énerve. J'ai l'impression que je vais tout m'arracher les gencives là, genre, à cause que j'ai T'as aucune dextérité. Non, zéro dextérité. Aucune finesse. C'est fou là, comment genre tu fais juste prendre ton autre main puis ta dextérité est inexistante, là, Ouais. pourrie. Absolument. Fait que marcher à reculons, je le recommande à tout le monde. Oui, ben je vais commencer. minutes. Je vais clairement 10 commencer. minutes. For Juste sure. à faire ça, c'est vraiment intéressant. Bon, là, c'est certain, comme je disais au début, votre ego va en prendre un coup. Hein, parce que là, vous marchez à l'extérieur, en public. Il y a des voitures qui reculons, vont passer. ouais. Il y a des gens qui vont vous passer. Ce qui est bien, c'est de le faire avec quelqu'un qui marche Face à normalement. vous. Comme Ouais. ça, vous discutez Ouais. en marchant. Puis après ça, vous switchez. Fait que là, un moment, c'est moi qui marche en reculons, toi tu marches par en avant, puis on se parle. Mhm. Puis en plus, on est dehors. C'est merveilleux. En temps de COVID, Voilà. c'est génial. Voilà. T'appelles tes amis, qu'est-ce que tu fais? On va-tu marcher à reculons? Boum. Et voilà. Tu sais, vous avez le droit. C'est génial. On joint l'utile à l'agréable. Ouais. C'est une très bonne idée. Mais pour vrai, je vais commencer cette semaine. Sérieusement. C'est super. Puis là, j'ai poussé la logique un peu plus loin. Je me suis dit, là, marcher à reculons, c'est bon. On a parlé de monter une colline à reculons, d'augmenter la résistance, etc. Les step-ups et tout. Fait que je dis, je pourrais peut-être monter les escaliers à reculons. Oh, Fait que j'ai testé ça. J'ai peur, je pensais que tu allais dire je vais peut-être conduire ma voiture en reculons. Je suis pas rendu là. Je suis pas sûr qu'il va y avoir des bénéfices au niveau de mon genou. Mais définitivement un plus haut risque de perdre ma vie. Mais monter des escaliers à reculons, et ça aussi, c'est quand même intéressant. Il en parle pas dans son programme, mais je l'ai testé pareil. Ah ouais? Ben oui, j'aime ça tester des choses. Et j'ai trouvé ça très intéressant. Ça te fait... tu le sens que ça travaille. Tu le sens que ça travaille. Puis selon tous les exercices que tu as donnés, ça va dans le sens, tu sais, les exercices de squat, etc. Ouais, ça... c'est combiné. Ouais, c'est combiné. a On tout combine, on combine. Fait que j'ai décidé de combiner un petit peu ce qu'il disait. Puis ça a donné monter les escaliers à reculons. Et c'était très efficace. Ouais. Fait que la santé de nos genoux, c'est très important. Très important. Donc, je vous conseille de tester ça vous-même. Testez-le. Testez-le. Facile, marcher à Oui. reculons. Hein. Marcher à reculons 10 minutes. 10 minutes. Bon, 10 minutes. C'est pas complexe. Non, C'est pas fastoche. complexe. Puis, Déjà. même si vous êtes chez vous, là, vous pouvez marcher à reculons chez vous. Là, Oui, tout à fait. Bon, Aucune... faut faire attention de ne pas se blesser, mais oui. Voilà. Même dans la rue aussi, il faut faire attention de ne pas se faire frapper en voiture, mais... Il faut toujours faire attention. Moi, toujours. Ouais. Soyez vigilants. Alors, Soyez fit. ben merci, Eric. Merci, Charles. Soyez fit. Soyez fit. Marchez à reculons. Marchez à reculons, faites-le cette semaine. Faites C'est attention à facile. vos genoux, quand Oui. même. Parce que si jamais vous avez trop des problèmes de genoux et que vous ne pouvez plus vous déplacer, ça fait chier. C'est de la merde. Tu vas pas pouvoir utiliser.
C'est chiant. Merci. Mais Ça fait chier. Donc, prenez soin de vos genoux tout de suite. N'attendez pas d'avoir des problèmes. Ça, c'est comme le gars qui attend d'être 400 livres avant de dire « Oh, il faudra peut-être que... » Faudrait peut-être que je me reprenne en main. Là. Que je perds un peu de C'est poids, plus là. facile quand t'as juste 10 livres à perdre que quand t'en as 360. Et voilà. Donc, n'attendez pas d'avoir des problèmes de genoux. Prenez soin de vos genoux maintenant. Marchez à reculons, tout simplement. Facile. Essayez-le. Essayez-le. Et savez-vous quoi? Écrivez-le dans les commentaires. Absolument. Utilisez les Ils sont là commentaires. pour ça. Utilisez-les. Voilà. Alors là-dessus, soyez fit. Soyez fit. On se revoit la semaine prochaine. Merci. Merci. Salut.